La France Atlas ou notre destinée, aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Comprendre. Histoire et loi de l'humanité. Nous sommes des mammifères. Comme les dauphins, les baleines, les loups, les chiens, les chats et les souris, nous sommes porteurs de mamelles pour allaiter nos progénitures respectives. Nous avons en nous, comme dans le monde vivant, en comprenant le monde végétal, une violence nécessaire à la survie de chaque espèce. Les guerres inter- et intra-espèces au sein de la biosphère sont terribles. Au jeu de la vie, nous sommes toujours perdants, mais la vie elle-même, répondant à sa propre loi, c'est-à-dire prospérer, donc s'adapter, muter, se propager, est la grande gagnante. Nous sommes ainsi les jouets du vivant. Il y a 7 millions d'années, une espèce de mammifère, ancêtre commun aux hommes et aux grands singes d'aujourd'hui, se propagea en Afrique. Curieuse, plus elle s'intéressait à son environnement, plus elle évoluait en donnant des sous-espèces. Un bout de bois devint la prémisse à l'humanité. Comment ce bout de bois devint pour notre ancêtre commun autre chose qu'un bout de bois, nul ne le sait. Un bout de bois, on le tient. Le pouce devint opposable. Un bout de bois, ça permet de mieux se tenir plus longtemps debout. La colonne vertébrale se redressa, les pattes arrière s'allongèrent pour devenir des pieds permettant un meilleur équilibre. Les fémurs se biaisèrent et s'allongèrent pour mieux supporter la charpente. Avec un bout de bois, un ennemi mortel peut être chassé, voire tué de loin, en minimisant les risques. Redressé, notre champ de vision devint plus large, les dangers plus visibles, donc prévisibles, et les sources de nourriture plus facilement repérables. Pour traiter ce plus grand nombre d'informations, notre boîte crânienne devait s'élargir pour que notre cerveau grossisse et devienne plus efficace. Le bois se casse facilement. On se tourne vers du plus dur, la roche. La roche est réutilisable. Elle casse les coques de fruits. En la frottant, on la taille. Le pointu tue et découpe. La peau des animaux est chaude, d'autant que les hivers sont rudes. Le climat n'est plus un problème. La foudre éclate, des feux de forêt se déclarent. Quel effroi infini pour les animaux. Un de nos lointains ancêtres, toujours aussi curieux, tendit avec courage son bâton et vit qu'il pouvait manipuler et transporter le feu. Après avoir domestiqué la matière, on domestiqua l'énergie, donc l'espace et le temps. En se réunissant près d'un feu de camp, on renforce les liens sociaux et la coopération du groupe. Le langage est né. Le temps, car nous étions libérés du cycle jour-nuit par la lumière du feu, qui avait aussi le bénéfice d'éloigner et de mieux voir des prédateurs potentiels. Un ancêtre cuisinier eut l'idée de jeter un bout de chair dans le feu et le goûta. Plus facile à mastiquer et à digérer. Plus de calories, moins de toxicité. De même pour les plantes. L'étendue des possibles pour se nourrir devint sans limite. Une fois cuits, les aliments ne nécessitent plus une mâchoire aussi proéminente. Elle se rétracte au profit de la boîte crânienne qui grossit pour traiter toujours plus d'informations de plus en plus complexes. En bref, la bête créa l'outil et l'outil créa l'homme. La France Atlas ou notre destinée, aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.